Il y a un coin obscur du dark web qu'on n'est pas censé voir. Partie 2. J'ai commencé à descendre la liste des liens à chaque clic. Tout devenait de plus en plus bizarre, plus perturbant. J'ai découvert un document appelé Projet Paragon, détaillant des essais d'expérimentation humaine qui conduiraient à des niveaux de force et de durabilité surhumains. C'était apparemment une réussite. Ça avait même l'air officiel. Il y avait des essais sur la space-time, des anomalies, des failles dans la réalité, et des photos apparentes de dimensions alternatives. Il y avait des explications détaillées concernant la zone 51, le triangle des Bermudes, des assassinats, des disparitions, et la véritable nature du Saint Graal. L'un des documents les plus perturbants parlait d'une bombe apocalyptique, une bombe nucléaire 720 000 fois plus puissante que celle larguée sur Hiroshima. Je ne veux pas savoir pourquoi on aurait besoin de ça. J'ai trouvé des plans de contingence pour différents types d'apocalypse. Hiver nucléaire, armes biologiques, épidémie virale. Certaines choses plus étranges étaient appelées l'anomalie de la fosse des Mariannes. L'homme étrange du 15e étage, c'était dit sans détour. Et un truc simplement appelé blackout. Des journaux retrouvés d'expéditions de chasse aux skinwalkers, des transcriptions d'appels au 911 de résidents d'une ville au Texas disparue en 1977, et même les journaux appartenant aux personnes impliquées dans l'incident du col Dyatlov. Ils ne sont pas devenus fous à cause de la neige. J'ai passé des heures à fouiller là-dedans, à parcourir des pages et des pages de choses que je sentais que je n'étais pas censé voir. J'ai découvert une bande-annonce d'un film muet datant de 1910, un film qui aurait apparemment poussé les gens à se crever les yeux après l'avoir vu, ce qui aurait failli s'aborder toute l'industrie. C'était une diffusion en direct d'un homme cagoulé assis devant une caméra, la tête baissée. Il a finalement levé la tête même s'il n'avait pas de bouche. Un bonjour guttural et profond est sorti de mes haut-parleurs. D'une manière ou d'une autre, j'ai su que ça venait de lui. Je n'ai pas traîné pour ça. Il y avait des guides étape par étape obscurs impliquant des choses comme se couper les propres membres et coudre ceux d'un cadavre, effectuer des incantations religieuses au milieu de la forêt sibérienne et se rendre à des coordonnées qui abriteraient apparemment des anges déchus captifs. Il n'était pas clair à quoi tout cela devait aboutir. Il y avait aussi un clip de 22 secondes intitulé « La futilité des vivants ». Je ne l'ai pas regardé. C'est là que j'ai réalisé qu'il n'y avait aucun moyen que même la forme la plus élevée de gouvernement organisé ait un contrôle total sur ça. Une des choses les plus effrayantes dans toute cette expérience, c'était que je n'ai pas trouvé de fin à la liste. Peu importe à quelle distance je descendais, je défilais. Je pense que j'ai eu une crise et que j'ai fini par m'évanouir, car je me suis réveillé par terre au milieu de la nuit. J'ai regardé l'écran de mon ordinateur pour voir